Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau numéro des femmes et des enfants d'abord. Mais avant toute chose, je vais vous le rappeler, vous êtes le garant du succès de cette émission. Alors s'il vous plaît, pensez à cliquer sur le pouce en l'air. N'hésitez pas à me laisser un commentaire et puis vous pouvez également partager cette émission si vous avez des familles autour de vous, des papas, des mamans ou même des grands-parents. Il y en a, ils nous regardent et on les remercie. Au programme de ce mois-ci, on va faire le point sur l'actualité des parents, avec notamment la sortie polémique de la série Sex Education en partenariat avec le planning familial. Puis, une autre polémique qui aura concerné cette fois-ci les mères au foyer à l'Assemblée nationale. Et on s'intéressera enfin à la sortie du nouveau livre Choc de Michel Desmurger. Faites-les lire pour en finir avec le crétin digital. Un véritable cri du cœur de Michel Desmurger, mais surtout un cri d'alarme contre les écrans pour les enfants et leurs parents. Faire lire ses enfants, vous le savez, et leur lire des livres aussi, c'est absolument essentiel. Et c'est pourquoi, dans chacune de mes émissions, vous pouvez retrouver 2 chroniques lecture en partenariat avec Anne-Laure Blanc pour Chouette un livre et 1, 2, 3 loisirs avec Valérie Daubigny. Alors, dans cette émission, cela ne manquera pas. Il y aura bien 2 ouvrages et également, on ne parlera pas que de critiques d'écran, car il y a aussi des merveilles et des trésors classiques à regarder avec ses enfants. Et c'est justement tout l'objet de la chronique éducative qui va suivre et qui présente cet ouvrage, Une cinémathèque idéale. Il est écrit par Laurent Dandrieux avec le sous-titre suivant « Que regarder en famille de 5 à 16 ans ». Ce livre vous propose plus de 700 films à regarder en famille, ensemble. Et j'insiste sur le ensemble, car dans cette émission, il n'est pas question de dire que la télévision est une nounou. D'ailleurs, les œuvres de Une cinémathèque idéale seront vraisemblablement l'objet de belles discussions entre vous une fois choisies avec soin et visionnées ensemble. L'inverse donc total d'une consommation passive. Remettez de la famille dans vos vies, remettez de la vie dans vos familles, tel est le credo des femmes et des enfants d'abord. Alors, c'est parti. Laurent Dandrieux, vous venez de publier Une cinémathèque idéale. Est-ce que vous pouvez nous faire part de votre top 5 de films ou de dessins animés à visionner en famille? Alors c'est mission impossible parce qu'il faudrait que je vous en cite 25, donc je vais faire un choix totalement arbitraire en essayant de choisir des films un peu différents. Je vais prendre un dessin animé qui n'est pas forcément le plus connu, qui est un dessin animé irlandais qui s'appelle Brendan et le secret de Kells. Et c'est l'histoire d'un petit enfant qui grandit dans un monastère irlandais au Moyen-Âge et il se prend de passion pour l'enluminure et il a comme ambition de réaliser le plus bel évangile jamais illuminé, jamais illustré, et c'est absolument splendide parce que le graphisme du film s'inspire effectivement des enluminures de l'époque. C'est absolument sublime. C'est un récit initiatique tout à fait passionnant. Et puis il y a l'Évangile qui est au cœur de ce récit et qui l'illumine là aussi. Et donc c'est vraiment un film tout à fait étonnant. Le numéro 2 ? Le numéro 2, je vais prendre une comédie française d'un cinéaste qui n'est pas estimé à sa juste valeur, qui est Jean-Paul Rapneau, et qui a fait un film qui s'appelle Les Mariés de l'an 2, qui est une espèce de comédie cavalcade où Jean-Paul Belmondo et Marlène Jobert se courent après pendant tout le film à travers la Révolution et l'Empire, et c'est extraordinairement drôle, extraordinairement enlevé, et en plus assez plaisamment contre-révolutionnaire, donc ça n'a que des qualités. Le numéro 3. Alors, un film d'aventure, celui-ci, qui est signé de John Huston, qui s'appelle L'homme qui voulait être roi. C'est adapté d'une nouvelle de Kipling. Et c'est 2 aventuriers anglais qui sont joués par Sean Connery et Michael Caine qui sont mis sur la piste d'un vieux royaume perdu, censé regorger de richesses au fin fond des montagnes afghanes. Et donc, ils se mettent en quête de ce royaume perdu. Et c'est à la fois un splendide film d'aventure avec des couleurs et des décors absolument
éblouissant. Et il y a aussi une réflexion au cœur de tout ça sur l'ambition humaine et le moment où l'ambition se transforme en démesure et finalement où l'homme se perd pour avoir voulu se prendre pour Dieu. Le numéro 4. Le numéro 4, c'est un film noir d'Elia Kazan, qui est en noir et blanc du coup, qui s'appelle Sur les quais. C'est un film qui pourrait paraître assez classique sur une mafia qui règne sur les dockers par la terreur. Et le personnage principal, qui est joué par Marlon Brando, est le petit frère du chef de la mafia. Et donc il est vaguement complice, un peu par paresse et par facilité de cette mafia. Et le film va être l'éveil progressif de sa conscience et du mal qu'il est en train de faire. Et ce qui est très intéressant notamment, c'est que l'un des déclics de cette prise de conscience, c'est un sermon improvisé par un prêtre sur le cadavre d'un homme qui vient d'être assassiné par cette mafia et qui fait un sermon absolument enflammé pour réveiller justement la conscience de tous ces gens face à leur passivité au mal. Et c'est un des plus beau sermon de prêtre que j'ai entendu de ma vie, ça vous prend aux tripes, c'est absolument incroyable. Et enfin, Laurent Dandrieux, le dernier film ou dessin animé de votre top 5. Alors le dernier film, il est vraiment totalement atypique. C'est un petit film français qui est passé totalement inaperçu, qui s'appelle Les filles au Moyen-Âge. Et c'est un goûter d'anniversaire et les garçons veulent jouer au Moyen-Âge, c'est-à-dire pour eux enlever les femmes et demander des rançons en échange. Et le grand-père qui est là, qui est joué par Michael Lonsdale, leur explique que le Moyen-Âge c'était pas du tout comme ça et qu'au contraire il y avait au Moyen-Âge un respect de la femme tout à fait incroyable dont on n'a même plus idée aujourd'hui. Et pour illustrer son propos, le film se transforme en une série de petites scénettes jouées par les enfants en costumes fabriqués comme pour un anniversaire et qui jouent donc le baptême de Clovis, qui jouent l'invention de l'hôpital par Hildegard von Bingen, qui joue Jeanne d'Arc, et c'est d'une drôlerie incroyable, c'est extraordinairement cocasse. En même temps, c'est un film très documenté et qui nous conduit avec cette manière complètement fantaisiste et très plaisante à la source du respect de la femme en Occident, c'est-à-dire le christianisme. Laurent Dandrieux, enfin, je vais vous demander comment convaincre les téléspectateurs de regarder des films en famille. Alors je pense que on a appelé ce livre, Que regarder en famille de 5 à 16 ans et non pas devant quel film coller vos enfants pour qu'ils vous fichent la paix. C'est vraiment un plaidoyer pour le visionnage en famille qui est très important parce que c'est un moment privilégié pour créer une culture familiale commune qui va aider à cimenter l'unité familiale par des références communes, par des répliques cultes. Et puis aussi, ça ouvre un espace de dialogue parce que j'ai choisi évidemment des films qui très souvent ont des enjeux moraux, illustrent des vertus ou des vices. Et donc, c'est l'occasion d'ouvrir des débats très intéressants sur les aspects moraux de ces intrigues. Et je pense que pour ce faire, il n'y a rien de tel que de créer un véritable rendez-vous. Je pense qu'on pourrait, les parents pourraient essayer de dire, par exemple, eh bien, tiens, les enfants, si on se retrouvait tous les mercredis soirs ou les jeudis soirs à telle heure autour d'un bon film. Ça permet aussi, évidemment, de proposer aux enfants tout à fait autre chose que ce qu'ils auraient regardé individuellement sur l'écran de leur téléphone portable. Et effectivement, ça crée un rendez-vous, ça crée des discussions, ça crée un moyen aussi ludique d'aborder des sujets graves, des sujets profonds et des sujets essentiels pour aider les enfants à grandir. L'art, le lien. C'est tout ce qu'on souhaite dans Les femmes et les enfants d'abord. Je rappelle votre ouvrage, Laurent Dandrieux, une cinémathèque idéale que regarder de 5 à 16 ans. C'est aux éditions Criterion et c'est à 17,90 €. Merci beaucoup. Merci à vous. Sex Education est-elle une série qui éduque au sexe? Cette série Netflix à succès refait le buzz ces derniers temps avec sa 4e saison qui vient de sortir. Et pour cause, la promotion organisée par la plateforme en ligne a commencé avec des affiches placardées partout avec les personnages du feuilleton qui sont tous en plein orgasme ou en train de jouir.
Évidemment, cette promotion a continué avec un partenariat avec l'association militante du planning familial. Et voici, c'est très intéressant, vous allez le voir, comment le magazine Magique Maman décrit cette série. Si de prime abord, Sex Education est un teen show comme les autres, il a été loué pour son ton singulier et son utilité éducative. L'éducation sexuelle faisant souvent défaut auprès des jeunes de la part des parents ou de l'école, la série apparaît comme un guide pour répondre aux différentes questions de ces jeunes qui découvrent l'amour et la sexualité. On parle aussi bien de sexe oral que de couple libre, d'éjaculation précoce que de vaginisme inclusif. Il s'adresse à tous les types de profils avec des personnes homosexuels, bisexuels, non-binaires issus de minorités. Cette représentativité sert de miroir à la société actuelle et donne une voix à celles et ceux qui ont du mal à se faire entendre, et beaucoup de spécialistes la recommandent aux parents pour aborder certains sujets avec leurs enfants. L'article se conclut toutefois en indiquant que l'âge pour regarder cette série est 16 ans, préférentiellement. Voici également comment le planning familial aborde le sujet. Pour poursuivre notre lutte pour l'accès à une éducation à la sexualité pour tous ceux, nous joignons nos forces avec la série Sex Education, dans laquelle nous voyons des jeunes se poser des questions nécessaires sur la vie affective et sexuelle. Du 20 au 26 septembre dans vos villes, ces affiches mettent en avant les vraies questions que les 15-25 ans se pose. Une fois que l'on a lu cela, alors, éducation à la sexualité ou pas, cette série ? Eh bien, la question se pose, mais la vraie question, c'est peut-être à qui laissons-nous l'éducation sexuelle de nos enfants ? Je vous laisse y répondre, naturellement, mais je crois aussi qu'il y a urgence à s'intéresser à l'éducation et à l'amour avec un grand A, et à la vie affective et sexuelle également, avant de faire l'apologie du sexe récréatif. L'actualité des parents, c'est aussi la sortie du livre Faites-les lire pour en finir avec le crétin digital. L'occasion pour vous, chers parents, de découvrir ou de redécouvrir Michel Desmurget, docteur en neurosciences. Pourquoi ? Eh bien, pour avoir tout simplement enfin conscience des chiffres dramatiques du déclin de la lecture chez les enfants d'aujourd'hui et avoir des clés pour donner le goût des livres aux enfants, alors que les écrans ont drastiquement diminué, voire même remplacé ces fameux temps de lecture. En 2011, dans son livre TV Lobotomie, il dénonçait déjà les effets délétères de la télévision sur la santé et sur le développement cognitif, en particulier chez l'enfant. Si vous souhaitez en savoir plus, vous trouverez facilement des comparatifs de dessins d'enfants plus ou moins exposés. La différence est assez saisissante et pour le moins inquiétante à l'étape des bonhommes patates, tout simplement. En 2023, eh bien, Michel Desmurget nous présente heureusement l'antidote à cette situation dramatique, mais réversible. Restons positifs, naturellement, dans les familles des enfants d'abord. Eh bien, l'antidote, ce sont les livres. Jocelyn Dessigny, un député RN, a osé parler des mères au foyer lors du débat à l'Assemblée nationale sur le projet de loi plein emploi. Immédiatement, les médias se sont empressés de dire que ces propos avaient fait polémique. Ces propos exacts et non tronqués par les dits médias, eh bien les voici. Une mère au foyer est peut-être mieux à la maison à s'occuper de ses enfants. Si elle le souhaite, il vaut mieux qu'elle reste à la maison à s'occuper de ses enfants plutôt que vous l'envoyiez dans un dispositif où elle va devoir réaliser 15 heures d'activité. Et ce « si elle le souhaite » ainsi que la suite n'a évidemment pas été retenu dans la plupart des réactions et des rédactions également, à l'instar de la réaction d'Olivier Véran. Sous le vernis, le rance. À ceux qui pensent que l'extrême droite a changé, mères et pères doivent avoir accès à l'emploi, c'est ce que nous voulons. Décidément, avec Olivier Véran, c'est en marche vers le travail parental. Le député pris pour cible a également rappelé que selon lui, les personnes, par exemple en situation de handicap, comme on dit aujourd'hui, qui ne sont pas employables, ainsi que les étudiants, ne doivent pas faire partie de cette liste. Ce projet de loi pour le plein emploi voudrait imposer un minimum de 15 heures d'activité hebdomadaire, vous l'aurez compris, aux bénéficiaires du revenu de solidarité active ou RSA. Le RN a été critiqué pour sa vision, je cite, rétrograde, archaïque de la femme, mais pose néanmoins une vraie question.
la possibilité de garder ses enfants ou de les faire garder à l'heure où les places en crèche ou autres structures de garde sont rares, coûteuses et où le prix de la vie explose, mais aussi la question suivante, la possibilité pour un couple de choisir son organisation librement sans que le politique ne s'en mêle. J'espère que cette rubrique d'actu des parents vous aura plu. Place maintenant à la chronique lecture. Conte des plus grands ballets. Ce magnifique album que nous offre la Martinière Jeunesse, nous le devons à Astrid Valence, à son talent d'abord d'écrivain. Elle manie les mots, elle sait évoquer, faire sentir, faire rouler les phrases. C'est extraordinaire. Elle nous raconte un conte, le conte permet cela. Et puis elle illustre aussi. Et elle illustre avec une grâce infinie des ballets qui l'inspirent, parce que ces histoires sont inspirantes, parce que l'histoire des ballets est inspirante. Elle nous fait d'ailleurs passer derrière le rideau pour comprendre comment certains grands ballets ont été montés la première fois, ont circulé, ont évolué. C'est un livre extraordinaire, vous y retrouverez les plus grands ballets, vous y retrouverez aussi quelques-uns des plus beaux opéras du monde. Astrid Valence nous livre tout cela, tout ce qui fait battre son cœur, et elle le fait d'une manière très intelligente car elle nous montre combien toutes ces disciplines artistiques sont liées les unes aux autres. Tout ça uni par le beau, le don. Les contes des plus grands ballets, c'est un bel album que vous pouvez feuilleter avec des enfants dès 5-6 ans, mais pour lire les contes, il vaut mieux avoir 8-9 ans, et puis bien plus. Et puis pour vous tous qui êtes attirés par ce genre, eh bien, vous pouvez vous replonger dans ce patrimoine et vous y retrouverez le goût des plus grands ballets, de cet esthétisme qui est notre culture et qui en fait tout le sel, toute la beauté, toute l'élégance. Les éditions Graines de Loup viennent de publier un nouveau roman jeunesse pour les enfants à partir de 8 ans qui s'intitule La première bataille de Guillaume le Conquérant. Il est signé Vanessa Marin et illustré par Fabien Leclèche. Alors, qu'est-ce qui se passe dans ce roman ? Eh bien, nous sommes en septembre 1066. En baie de Somme, Guillaume de Normandie attend les vents favorables et il va raconter à son public, subjugué bien sûr, ses aventures de jeunesse et notamment la première bataille qu'il a menée. Il avait 15 ans sous les murs de Falaise. Donc c'est un roman très dynamique, il y a beaucoup de batailles, ça plaira beaucoup aux jeunes garçons, c'est très vif comme récit, quelquefois même un peu violent, on est au Moyen-Âge et dans une période où on ne se fait pas de cadeaux, et je vais vous en lire un petit extrait. J'ai tout de suite compris que les nouvelles étaient graves. En arrivant devant mon tuteur, il a annoncé d'une voix blanche « Toustingrus, le fils d'Anfroi le Danois, a accueilli les soldats français à Falaise. Et maintenant, il refuse de nous en ouvrir les portes, à nous les Normands. » J'en ai eu le souffle coupé. Falaise, occupée par les Français. Pour moi, c'était impossible, inimaginable. Falaise, c'était ma ville, celle où ma mère Arlette m'avait élevée. J'y avais été baptisée à l'église de la Trinité. J'en avais parcouru tous les chemins. J'avais barboté dans tous les ruisseaux avec les petits paysans du cru. À Falaise, pas une famille qui ne m'ait accueilli dans sa maison en m'appelant le petit Vuillemot. Et ce Toustingus osait me la prendre pour la donner à des étrangers. Je m'en suis étranglée de fureur. Et voyez, ce Guillaume, jeune, est quelqu'un de très agité toujours. Il est assez orgueilleux, fougueux, têtu. Eh bien, il va apprendre, pour devenir un chef respecté, à réprimer son impatience et à saisir le bon moment, le meilleur moment, pour mener ses troupes au combat. Donc Vanessa Marin avait déjà écrit pour nos éditions Graines de Loup l'histoire de Golé, un petit fou, qui se passait aussi à la cour de Guillaume le Conquérant, puisqu'elle est normande et elle est même de Falaise. Et l'illustrateur Fabien Leclèche, eh bien, il nous avait illustré déjà Bertrand du Guesclin Hardy Chevalier aux éditions Graines de Loup. Donc, voyez, un petit livre à conseiller dès 8 ans, un format poche facile à lire. Je vous le conseille, les enfants vont se réjouir. Et voilà, c'est déjà la fin de cette émission. On ne se quitte pas sans la traditionnelle image du mois. Et cette fois-ci, c'est un dessin de Coucou Pauline.
Non, je ne veux pas qu'il sorte avec ses copains. Toutes ces violences, ces prédateurs sexuels, c'est trop dangereux. Je préfère qu'il reste à la maison en sécurité. Un dessin totalement dans le thème de cette émission. Merci à tous de nous avoir suivis. Je vous le rappelle, si cette émission vous a plu ou si vous souhaitez la soutenir tout simplement, n'hésitez pas à cliquer sur le pouce en l'air. Ça me fera également très plaisir si vous pouvez me laisser un commentaire et cela améliore l'algorithme de YouTube. Et puis vous pouvez partager l'émission. Merci encore et je vous dis à très vite sur TVL.